Hey, salut tout le monde, c'est Mathias le génie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne de Sab, car elle m'a demandé de vous faire une petite interview, comme vous avez pu le voir précédemment, avec d'autres youtubeurs, instagrammeurs et tout ça. Donc j'ai noté tout ça sur mon téléphone. Alors pour commencer, je tiens à remercier Sabrina pour cette interview qu'elle propose à plusieurs Disney fans. C'est franchement très intéressant de voir les différents avis, comment les gens perçoivent leur magie, etc. Du coup, on commence tout de suite avec les questions qu'elle m'a posées. Et la première, c'est: peux-tu présenter ta chaîne en quelques mots et ou compte Insta? Alors ma chaîne, c'est très simple, c'est Mathias le génie. Dessus, j'y fais, comment dire, j'ai eu une très grande pause, du coup j'essaie de revenir un petit peu sur cette chaîne, petit à petit mais efficacement. Donc il va y avoir bientôt de nouvelles vidéos. Et ensuite, mon compte Instagram, c'est aussi Mathias-le-génie. Et dessus, j'y poste des photos avec du coup mes collections Disney que j'ai, plusieurs figurines, que ce soit des pop, que ce soit des Disney Infinity. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai à ma disposition, et tout ça je le fais avec mon appareil photo, car la photo est ma deuxième passion après Disney évidemment. Ensuite, deuxième question: as-tu une collection Disney? Alors comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai des collections Disney, mais jamais abouties, hein. Mais du coup pour l'instant les collections que j'ai, je vais essayer de vous montrer un petit peu. J'ai quelques figurines ici, un Tsum Tsum. Alors la collection des Tsum Tsum, j'avais voulu la commencer, mais très tardivement, du coup la commercialisation s'est arrêtée. Ensuite j'ai les pins, j'en ai 4 avec un cinquième des successeurs de Disney, une chaîne YouTube d'ailleurs, très bien en passant. Et ensuite les tickets des entrées, donc j'en ai du 15e anniversaire. J'ai des livres ici, je ne sais pas si vous les verrez. J'ai beaucoup de DVD, pardon. J'ai des livres, j'ai énormément de choses, mais ma plus grande collection, je pense, à l'heure actuelle, ça reste mes Disney Infinity. Alors franchement, ils sont par là, je peux pas vous les montrer parce que j'en ai vraiment pas mal, mais j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez. Donc voilà à peu près les collections Disney que j'ai. Sinon j'ai aussi les VHS. Ceux qui n'ont pas connu, malheureusement, vous loupez quelque chose. Pour moi, les VHS, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, car le côté vintage, rétro, etc., c'est quelque chose que j'aime énormément. Du coup, voilà un petit peu pour ce qui est de ma collection Disney. Ensuite, en troisième, d'où te vient ta passion pour Disney? Alors, je pense que c'est comme tout le monde, hein. On a tous commencé étant petit à regarder des Disney, etc. Mais quand j'étais petit, c'était voilà, il y avait Disney, j'aimais bien aller à la Disneyland Paris, même si j'allais très peu souvent. Mais c'était quelque chose que j'aimais faire, que vraiment je kiffais, j'aimais voir, j'aimais aller à Disney. Voilà. Et depuis maintenant, je dirais 3-4 ans, j'ai connu les youtubeurs Disney, du coup, et j'ai commencé à regarder Wonderhook, Lady Dreamy, les successeurs de Disney, qui m'a énormément aidé pour ma chaîne. Oh Happy Disney, qui m'a aussi également aidé. Je parlais avec Pixie Tubeuse. À l'époque, il y avait Sarah Dot, Toon Studio Pro, qui était un très gros collectif Disney. Donc c'est grâce à eux que j'ai commencé du coup à avoir cette grande passion Disney. Je parle vraiment de passion et non de aimer. Que dire d'autre? Je pense que ma passion, à un moment, elle a eu une pause, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment une pause, c'est que j'ai de moins en moins aimé à partir du moment où je suis arrivé au lycée, du coup. Voilà, à partir du moment où je suis arrivé au lycée. Et j'ai commencé à re-aimer Disney il y a, du coup, au moment où je suis parti en voyage à Disneyland Paris quelques mois, quelques semaines auparavant. J'ai commencé à regarder du Disney, à reprendre cette énergie Disney que j'avais, que je développais autour de moi, que j'essayais de partager. Et j'ai retrouvé du coup, cette passion. Et depuis maintenant quelques temps, j'essaye de revenir sur Instagram, sur YouTube aussi, avec du contenu
un peu ancien, un peu nouveau, essayant de faire un petit mix de tout ça. Donc voilà, j'espère que vous aimeriez découvrir ma chaîne, mon compte Instagram. Passons maintenant à la quatrième question. Ton avis sur le nouveau land à venir? Alors le nouveau land, je pense, j'imagine qu'on parle des lands des Walt Disney Studios, donc avec une extension avec Marvel, La Reine des Neiges et Star Wars, si je me trompe pas. Et je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs Toy Story Playland qui va s'agrandir, je ne sais plus trop, sans vous mentir. Donc moi je pense que c'est un très très grand plus car franchement nous sommes un peu à la nage derrière nos parcs américains et asiatiques car vraiment nous nos attractions elles commencent à avoir un petit peu de l'âge, il n'y a pas beaucoup de renouveau, on n'implante pas énormément de nouvelles attractions qui peuvent apporter un plus. Là, si je me trompe pas, la dernière grosse attraction qu'on a eue au Walt Disney Studios c'est Ratatouille. Et toutes les autres sont depuis l'ouverture, si je me trompe pas. Donc franchement, il faudrait réhabiliter tout ça, réhabiliter tout ça, essayer de faire quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui j'espère va arriver avec cette nouvelle extension. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir un plus. Voilà, donc je ferai un avis plus détaillé sur ma chaîne si vous voulez la voir, bien évidemment. Et ensuite, du coup, la dernière question, la cinquième, pour finir, une anecdote sur le parc que tu as vécu ou assisté. Alors, personnellement, j'ai un petit peu réfléchi sur cette question, mais je pense que c'est mon dernier voyage, du coup, que j'ai fait à Disneyland Paris le 1er décembre 2019, car elle a été menée de péripéties et incroyables péripéties, pas dans une mauvaise péripétie, mais au contraire, une bonne péripétie. Et je vais pouvoir vous en raconter quelques-unes. Tout simplement, quand j'y suis allé, Lady Dreamy, pour moi, a été une très grande personne qui m'a beaucoup aidé, vraiment sur qui je repose, qui m'aide énormément sur ma chaîne YouTube et pas que, en backstage. Elle m'aide énormément pour ma carrière que j'aimerais faire à Disneyland Paris. Elle m'aide énormément. Et du coup, le jour où j'y suis allé, elle ne travaillait pas, elle était sur le parc. Et pendant toute la journée, je l'ai cherchée, etc. Je ne l'ai pas trouvée. Franchement, ça a été un... J'étais dépité par ces nouvelles, je la trouvais pas pendant toute la journée, je l'ai cherchée. Et puis par je ne sais quel hasard, au moment de la parade, sur Main Street USA, j'attendais avec mon père. Et d'un coup, alors il faut savoir que pendant toute la journée, j'étais comme ça, en train de chercher partout si je la voyais pas. Et d'un coup, je la vois passer. Et pour moi, c'était instinctif d'aller la voir. Franchement, après 3 à 4 ans passés à lui parler derrière un écran, je vous explique, pour moi, je la voyais par Skype, par Snapchat, mais jamais en réalité, car ça faisait 6 ans que je n'étais pas allé sur Disneyland Paris, à Disneyland Paris. Et là, je la vois. Vous imaginez même pas le bonheur que c'était. En même temps, j'ai pu voir Mijirachi et Hugo HPG, si je me trompe pas, sur Instagram, un photographe, et Cast aussi. Vous n'imaginez pas la délivrance que c'était. On a dû parler pendant facilement 10-15 minutes. C'était très court. Franchement, je vous mens pas, c'était très court. Mais ce laps de temps, pour moi, c'était énorme. C'était quelque chose de waouh. C'était une délivrance, vous imaginez même pas. Et pendant cette journée aussi, le matin, nous avons été directement à Frontierland. Et en passant, photopass avec Jessie. Donc on y va, pas grand monde. Et là, je me rends compte que le photographe, c'est Guillaume. Guillaume, un photographe qui faisait partie de Toon Studio Pro à l'époque. Donc ça remonte énormément. Il s'appelait Milou à l'époque. Maintenant, c'est un photographe indépendant, si je me trompe pas, et qui fait à mi-temps à Disneyland Paris. Et franchement, vous imaginez pas aussi le kiff que c'était. Toon Studio Pro à l'époque, c'était une chaîne énormissime qui avait beaucoup de monde. Et Milou faisait partie des gens que j'appréciais énormément. Et du coup, le voir, pour moi, c'est aussi un truc de fou. Vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel. Je ne m'attendais pas à le voir en plus. Donc pour moi, c'était encore plus une surprise. C'était énorme. Donc voilà. Donc je pense que c'est l'anecdote que je retiendrai le plus de ces voyages à Disneyland Paris. Car vraiment, ce dernier voyage, pour moi, ça a été un truc de folie.
Donc voilà, j'ai fini cette vidéo, cette petite interview qui, je trouve, ma foi, est plutôt bien. Et j'espère voir du coup d'autres personnes à ma place à faire cette vidéo, car vraiment il y a des questions qu'on peut creuser, où il y a différents avis, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sabrina. Évidemment, donnez-lui de la force, un maximum de force, car toutes ces vidéos, c'est génial ce qu'elle fait. Regardez ces vidéos, c'est waouh. Et abonnez-vous surtout à son Instagram où elle poste énormément de photos. C'est surtout ça où il faut y aller, je pense, car ces photos sont exceptionnelles. Moi qui ai un œil de photographe, je trouve ces photos magiques. Donc n'hésitez pas à la suivre tout de suite sur son Instagram, sur son YouTube, les amis, c'est ce qu'on veut. Apportez-lui de la force et restez chez vous, les amis, que l'on puisse sortir le plus tôt possible de notre chez nous. Et voilà, je vous dis ciao et à bientôt, je l'espère.